Salut étudiants et étudiantes, amoureux de Delphes. Alors, je suis Joseph-Marie Josset et puis dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre série de devoirs en anatomie. Ok, donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le deuxième devoir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. La première question, on nous demande de citer les différentes parties de l'encéphale. Alors, vous savez que le contenu donc du neurocrâne, c'est l'encéphale. Et puis ça a trois parties. Alors ici, nous avons les propositions de réponse et la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, l'encéphale est constitué de trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, ce sont les trois différentes parties de l'encéphale. Après ça, la deuxième question, on nous demande maintenant de citer les structures anatomiques qui unissent les os du crâne chez le nouveau-né. Alors, donc si on prend les os du crâne, ce sont des os qui sont bien soudés ensemble. Alors, comment on appelle cette structure qui permet de les souder? Chez l'adulte, on parle de suture, les sutures. Et les sutures sont au nombre de 3. Maintenant, chez les enfants, on parle maintenant de fontanelle. Chez le nouveau-né, on parle de fontanelle. Et ici, on nous a donné donc quelques propositions. En A, on dit fontanelle pragmatique et lambdatique. En B, on parle de fontanelle frontale et occipitale. Et puis en C, on nous parle de bregma et lambda. Alors les bonnes propositions donc sont le A et le C. Alors retenons donc que au niveau donc du nouveau-né, on a deux fontanelles. Une première fontanelle qui est bregmatique, qui est située en avant, qui est encore appelée bregma, et une deuxième fontanelle qui est donc lambdatique, qui est située donc en arrière, qui est postérieure, et encore appelée lambda. Vous voyez? Ok, maintenant en retenant donc que la fontanelle bregmatique est losangique, alors que la fontanelle lambdatique a une forme triangulaire. Après ça, la troisième question, on nous demande maintenant de citer les nerfs moteurs. Donc vous savez qu'on a trois types de nerfs. On a les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs et les nerfs mixtes. La question ici nous demande de citer les nerfs moteurs. On nous a donné quelques propositions. Alors on vous rappelle que les 12 paix crâniens et le type, vous devez les maîtriser. Les 12 paix crâniens et puis quel type il y a. Vous voyez? Donc on a trois types. Ici on nous demande de citer les nerfs moteurs. Alors on a trois propositions de réponse. Donc les nerfs moteurs sont les nerfs qui s'occupent de la motricité. C'est-à-dire donc quoi? Qui innervent les muscles. Alors ici on a donc les nerfs oculomoteurs, trochléaires, abducens, spinal et hypoglus. Donc on a le nerf 3, 4, 6, le nerf 11 et le nerf 12. Donc la bonne proposition est bien belle, la proposition numéro B. Alors après ça, la troisième question, on nous demande maintenant au niveau de la quatrième question de citer les branches du nerf trijumeau. Dans le nerf trijumeau, le nerf 5. On demande de citer les branches. On nous a donné ici des propositions de réponse. Alors, on sait que donc, comme le nom l'indique, trijumeau, donc c'est un nerf qui comporte trois branches. Donc, constitué de trois branches. On a le nerf ophtalmique qui est le 5-1, maxillaire qui est le 5-2, et puis le nerf mandibulaire qui est le 5-3. Donc, regardons ça bien, 5-1, ophtalmique 5-2. Et maxillaire 5-3 mandibulaire. Alors la bonne proposition c'est quoi? C'est donc la proposition numéro B. Numéro B. Ok. Et retenons aussi donc que la branche maintenant 5-1, c'est-à-dire ophtalmique là, a encore trois branches, trois sous-branches. Donc si on prend l'ophtalmique, on a encore trois sous-branches. On a premièrement frontal, après frontal on a lacrymal. Après lacrymal, on a nasociliaire ou nasal. Vous voyez? Maintenant, la cinquième question ici. Ok. Donc, la cinquième question nous demande de citer les différentes parties d'un neurone. Donc, le neurone, retenez que c'est l'unité fondamentale du système nerveux. Donc, le neurone donc, a trois parties. Ici, on nous a donné des propositions de réponse. Donc, en A, on a dit corps cellulaire, axone, terminaison axonique. En B, on a dit soma, axone, arborisation terminale. Et en C, ils ont parlé du corps cellulaire, axone et dendrite. Donc, retenez que le neurone a trois parties. Une première partie qu'on appelle le corps cellulaire ou soma. La deuxième partie, c'est l'axone. Et la troisième partie, c'est terminaison axonique ou arborisation terminale. C'est la même chose. Alors, donc, les bonnes réponses ici sont A et B. Donc, les deux propositions sont donc exactes. Dendrite
ne fait pas partie donc des différentes parties du neurone. Vous voyez, donc dendrite, c'est déjà au niveau du corps cellulaire. Ce sont des prolongements qui se trouvent au niveau du corps cellulaire et donc du soma. Après ça, on nous demande en 6 maintenant de donner donc le point d'émergence du nerf trochléaire. Donc le point d'émergence du nerf trochléaire. Où est-ce que ça quitte? Vous voyez, on sait que tous les nerfs quittent donc l'encéphale. Maintenant, on demande où est-ce que le nerf trochléaire quitte? On nous a donné des propositions de réponse. Est-ce la face antérolatérale de l'encéphale? Est-ce la face antéromédiale de l'encéphale? Est-ce la face dorsale de l'encéphale? Donc vous voyez donc que tous les nerfs quittent l'encéphale, mais chaque nerf avec une particularité, sa partie précise. Alors la bonne réponse ici, c'est la réponse numéro C. Donc on retient donc que tous les 12 paires crâniennes quittent la face antérolatérale de l'encéphale, sauf le nerf trochléaire qui quitte donc la face dorsale de l'encéphale. Alors, 7e question dit que contient le foramen rond? Que contient le foramen rond ou contenu du foramen rond? Alors, ici, on a des propositions de réponse en A, en B et en C. Donc, retenons que le foramen rond contient donc le nerf maxillaire. Donc, notre réponse exacte est le numéro A. Donc, on va vous demander contenu du nerf et du foramen rond ou bien que contient le foramen rond. Vous n'avez qu'à répondre le nerf maxillaire. Après ça, on dit maintenant à quel étage appartient le foramen le plus volumineux. Le foramen le plus volumineux appartient à quel étage? Vous voyez, donc on sait qu'au niveau de la base du crâne, on a 3 étages. Vous voyez, non? Donc, on a étage antérieur, étage moyen, étage postérieur. On demande ici à quel étage parmi donc ces étages et parmi les 3 là appartient le foramen le plus volumineux. On nous a donné des propositions. Est-ce l'étage antérieur, moyen ou postérieur? Donc, la bonne réponse est bien sûr la réponse numéro C. Ce qui veut dire que le foramen le plus volumineux donc, de la base du crâne se trouve au niveau de l'étage postérieur. Maintenant, on nous demande de donner le nom du foramen là. Vous voyez, donc ce n'est rien d'autre que le foramen magnum. Donc le foramen magnum situé au niveau de l'étage postérieur est le foramen le plus volumineux de la base du crâne. Ok, d'accord. Maintenant, la question numéro 9 ici, on nous demande de citer les 3 types donc, de neurones. Citer 3 types de neurones. Alors, on va essayer de citer. D'abord, on nous a donné des propositions. S sensitif moteur mixte, S unipolaire, bipolaire, multipolaire, ou en C, interneurone et motoneurone. Alors, vous avez deviné avec moi, la bonne réponse est bien belle, la réponse numéro B. Donc, la réponse numéro B est celle qui est exacte. Donc, si on vous demande de citer donc, les types de neurones, on va parler de neurones unipolaires, bipolaire, multipolaire. Donc, n'oublions pas aussi qu'il existe un neurone pseudo-unipolaire. Vous voyez? Donc, la réponse numéro B est la bonne. Cette question est différente de la question qui demande les types de nerfs. On a 3 types et 3 types de nerfs, sensitifs, moteurs et mixtes. C'est différent des types de neurones. Merci bien. Après, on demande maintenant, question numéro 10, de donner le foramen de sortie du nerf pathétique. Alors, on nous a donné des propositions de réponse. Est-ce la fissure orbitaire supérieure? Est-ce le foramen optique ou est-ce le foramen rond? En effet, si vous ne connaissez pas le synonyme du nerf pathétique, il serait donc impossible de répondre à cette question-là. Alors, comme vous le savez déjà, le nerf pathétique est encore appelé nerf trochléaire. Vous voyez, donc c'est le nerf 4. On demande donc quel est donc son foramen de sortie. Vous voyez, donc ce n'est rien d'autre que la proposition numéro A qui est la bonne réponse. Donc, le nerf pathétique ou nerf trochléaire sort par la fissure orbitaire supérieure ou encore appelée fente sphénoïdale. Vous voyez un peu? Ok. Alors, il faut aussi retenir donc que les nerfs 3, 4, 6 et 5.1, ces nerfs-là sortent donc par la fissure orbitaire supérieure. Vous voyez un peu? Ok, donc c'était la 10e question et donc nous sommes à la fin donc de ce deuxième devoir. Alors nous vous rappelons que nous allons continuer avec plusieurs d'autres devoirs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de liker pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Vous voyez? Ok, sur ce, nous vous souhaitons
une très bonne journée.